C'est un monde où les humains et les monstres coexistent. Par exemple les jets d'eau des fontaines, les lampadaires pour l'éclairage, les fourneaux pour cuisiner etc. Tout dépend de l'aide des monstres. Et pour obtenir son propre monstre, il faut absolument le cultiver dans les champs. Et Louis a pour ambition de cultiver le monstre le plus puissant. Alors il entretient soigneusement son champ chaque jour. Peut-être que Louis n'a pas le talent pour l'agriculture. Pendant longtemps il n'a pas réussi à cultiver son monstre, alors que ses camarades ont déjà cultivé des monstres puissants. Mais Louis persiste à chercher un sol fertile pour son champ. Ce jour-là il rencontre une belle marchande, et achète un sac d'engrais premium. Mais ensuite il se rend compte qu'il a été trompé, et un malheur encore plus grand survient. Le roi démon envoie une armée attaquer la ville de Louis. La dame gouvernante envoie alors des soldats pour contre-attaquer. Sous les assauts de son puissant monstre, l'armée du roi démon ne peut résister. Mais soudain un général de l'armée du démon invoque un puissant chevalier sans tête. D'une seule attaque il anéantit de nombreux monstres du côté de la gouvernante. Mais quelque chose d'incompréhensible se produit. Le général monte le chevalier sans tête et s'envole. En fait il veut détruire les champs de monstres. Louis réalise alors que la situation est critique. Il se lance à leur poursuite. Mais le Louis actuel est incapable d'arrêter le chevalier sans tête, car il n'a toujours pas de monstre à ce jour. En moment critique ce sont ses camarades qui le sauvent. Mais le champ de Louis est détruit. Alors un phénomène miraculeux se produit. L'épi de maïs mourant dans les mains de Louis émet une lumière éblouissante, puis se transforme en un instant en un monstre ressemblant à un husky, ce qui rend Louis très désemparé, car il a très peur des chiens. Mais la situation actuelle exige que Louis unisse ses forces pour affronter l'ennemi.